Voilà une petite copine, la fameuse Altice qui nous embête un petit peu. Timothée, tu vas nous parler de cette bébête aujourd'hui? Ouais, alors en fait, déjà l'Altis, c'est plusieurs familles de bébêtes qui font toutes partie de la famille des coléoptères, enfin plutôt de l'ordre des coléoptères. Du coup, il y a plusieurs familles d'Altis, c'est pour ça que certaines sont un peu plus foncées, d'autres sont rayées. Vous aurez peut-être remarqué, certaines sont toutes noires, d'autres un peu bleu foncé. Du coup, elles sont toujours de la même taille, elles font toujours les mêmes dégâts, mais elles sont un peu différentes les unes des autres. D'accord. Et alors ensuite, ce qu'il faut savoir sur l'altise, déjà c'est que, comme vous voulez le voir, c'est les adultes qui font le plus de dégâts, qui se nourrissent des feuilles. Il y a aussi les larves d'altise qui peuvent s'attaquer aux racines, mais c'est généralement moins problématique que les adultes. Maintenant, en ce qui concerne un peu leur cycle de vie, pour comprendre un peu comment ils se développent et comment ils mangent nos petits légumes, l'altis, ça fait qu'une seule génération par an. Déjà, on peut être content parce que les pucerons comme ça en fait beaucoup plus et du coup, c'est tout de suite beaucoup plus problématique. Donc ça veut dire que ça nous en ira maintenant, mais plus au mois de septembre, Voilà. par exemple, ou bien? Mais l'année prochaine, sûrement toujours parce qu'ils hivernent dans le sol. D'accord. Alors du coup, en fait, les altises, elles se reproduisent au mois d'avril environ, au printemps. Et ensuite, l'embryon, il prend une dizaine de jours à se développer avant d'arriver au stade de larve. Et ensuite, les larves, en général, elles se cachent dans les feuilles. D'accord, dans les feuilles? Exactement, dans les feuilles, entre les épidermes en fait. Donc on peut de toute façon pas les attraper? Non, là. on peut de toute façon pas les attraper. Et donc, elles vont... ça, cette altise-là, cette noire que je filme en gros plan, là, ça c'est un adulte. Exactement. D'accord, ok. Ça va pas plus grand que ça non. Vole pas? Non, mais par contre, si... Hop. Ah ouais, c'est là, ça saute. Ah, ça saute voilà. comme une puce. Ah voilà. Salut la petite copine. Eh ouais. Là, on la voit bien. Et du coup, les larves, tu disais que voilà. c'était dans les feuilles. Exactement, dans les feuilles. Et ensuite, elles vont migrer vers les racines, en fait, dans le sol. Ok. Et c'est là qu'elles vont ensuite finir cette nymphose, comme on dit pour les insectes, c'est une nymphose. Et ensuite, c'est au mois de juillet qu'elles vont sortir du sol et qu'elles vont continuer à attaquer nos légumes comme on a vu leurs parents le faire au préalable. D'accord, donc excuse-moi, donc quand elles sont dans le sol, donc elles vont se nourrir des racines. Voilà, mais c'est souvent, on a assez peu de problèmes. Des fois sur radis, il y a un petit peu plus de problèmes avec les racines et les altises qui se font attaquer. Les racines des radis qui se font attaquer par les altises. Ok. Mais c'est beaucoup moins, en général, moins problématique que les feuilles. D'accord. Ensuite, contre la lutte, il n'y a pas énormément de choses qui sont à notre disposition. Ce qui est le plus efficace, c'est la lutte physique en fait. C'est qu'au moment de la plantation de nos plantons, on va mettre une protection, un filet de protection. Il ne faut pas avoir des mailles qui sont plus grosses que 0,9 mm, sinon elles vont passer à travers. Et c'est un peu ce qu'on a à disposition qui est le plus efficace, surtout sur un potager pour lutter contre les altises. Donc ça serait enterrer le filet avec la plante? Exact, ce serait mettre le filet autour de la plante pour protéger la plante et faire en sorte et enterrer une partie du filet, ouais. Ou le bloquer pour pas qu'il... Il y en a qui le font, je veux dire ceux qui font du maraîchage par exemple un peu plus intensif, surface, ouais. Ils le font? Ouais, en petite surface, ouais, c'est comme des mini tunnels qu'on mettrait sur les lignes de radis par exemple et qu'on mettrait lors du semis ou juste après le semis à la levée, on viendrait déposer ces petits tunnels avec des mailles perforées pour les protéger. Ok, donc ça c'est quelque chose qu'on peut acheter dans les commerces, c'est ces fameux filets anti-insectes? Voilà, il faut juste regarder la largeur entre les mailles. Exactement, la largeur du maillage. 0,9 mm. 0,9 mm. Voilà. Après, maintenant, c'est trop tard, bien sûr, pour les mettre parce qu'elles sont déjà présentes et puis elles vont continuer à manger nos légumes. Et ça s'attaque, je ne l'ai pas dit, mais ça s'attaque à toutes les plantes, des brassicacées. Voilà. D'accord. Les donc la famille des choux? Exactement, c'est les choux, les radis, les choux rouges, choux blancs, kohlrabi, etc. D'accord. Et puis, par exemple, là, on voit ce chou qui est attaqué, donc ça fait un petit peu comme de la dentelle. Mais en fait, ça va faire quoi? Ça va le faire dépérir ou bien pas? Alors, ça dépend. Tant qu'il a encore suffisamment de feuilles vertes pour faire de la photosynthèse, il va s'en sortir et il va quand même être capable de faire une fleur ou de faire un fruit. Enfin, pour un chou, par exemple, de faire une pomme, etc. D'accord. Mais
s'il se fait trop manger, ben, il aura plus, imaginons qu'on n'ait plus que des feuilles comme celle-ci, et ben là il va avoir beaucoup de peine à faire de la photosynthèse D'accord. et il risque de dépérir. Donc là, dans ce chou-là, on voit qu'il y a des nouvelles feuilles au centre qui poussent. Exactement. Donc on peut avoir de l'espoir que ça va donner quelque chose. Ça va Voilà. retarder un petit peu peut-être. Ça retarde la croissance, ça c'est sûr. D'accord. Ok. Parfait. Et puis est-ce que la pluie ou bien l'arrosage? J'ai Oui, aussi alors entendu parler que ça pouvait souvent aider. on dit qu'ils se reproduisent par temps chaud et sec. Mhm. Du coup, l'arrosage les dérange, mais on a aussi, on a eu l'explication contraire après le mois de pluie qu'on a eu. Finalement, les altises Ils étaient sont venus encore quand parmi même. nous. Du coup, voilà, c'est en théorie. D'accord. Elles n'aiment pas l'eau, mais en pratique, ça dépend. D'accord. Ce qui peut être fait aussi pour venir les déranger pendant l'hiver, c'est de venir sarcler ou biner, comme on dit, enfin travailler les 3-4 premiers centimètres du sol Mhm. à la surface pour en fait les déranger dans leur phase de hibernation. D'accord. Donc elles sont en état de larve quand Voilà. elles sont en hibernation, c'est ça? Ouais, enfin elles restent dans les cachets, elles passent l'hiver cachées dans les résidus de culture, dans le sol, etc. Sous forme de larve. Non, sous les adultes sous Ah, les forme. adultes Oui, même. les Ok, adultes, d'accord. Ok. Et je vais te demander les larves qui sont donc dans les feuilles, c'est des petites larves vertes? ouais. C'est des petites larves en blanc, ouais, blanc crème vert un peu, Ok. qui font, je sais pas, je dirais un Ils sont demi-millimètre. microscopiques. Ah d'accord. Ouais, Ok. 1 millimètre, Mhm. quelque chose comme ça. Ok. Donc difficile à voir. En Ouais, plus elles sont non, dans les feuilles. larves, souvent déjà les altises, mine de rien, quand on regarde un peu, on les voit, mais souvent on les voit pas parce que dès qu'on touche un petit peu les feuilles, elles sautent Elles partent toutes tout et de elles vont se suite. cacher. Ouais. Mhm. Ok. Ben, je crois qu'on a tout maintenant sur l'altise. Et puis alors à nos membres, on peut les encourager de donner un petit coup d'arrosage de temps en temps avec, avec la pomme, hein, c'est Ouais, ça, exactement. pour les chasser. Et puis on espère que d'ici quelques semaines, ils vont arrêter de nous embêter, Ouais. c'est ça? On verra une fois que les œufs des parents auront éclos. On espère que pendant la période de reproduction, toute la pluie qu'on a eue aura fait en sorte qu'ils ne soient pas trop reproduits. D'accord. Donc c'est-à-dire que la deuxième génération de choux qu'on va planter d'ici quelques semaines, donc elle devrait moins être atteinte par l'altise Voilà, que... ouais, parce qu'elle va vraiment se développer plutôt en automne. D'accord. Et du coup, elles sont ralenties, D'accord. les altises. Et puis après, pendant l'hiver, elles s'attaquent pas. D'accord, donc elles reviendront en force au printemps prochain, c'est ça? Exactement. Mhm. Pendant la période de reproduction en avril. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Timothée. Avec plaisir. Salut! Salut.